Bonjour à tous et bienvenue dans ce top 6 des jouets de Goldo qui, comme son nom l'indique si bien, est un top 6 des jouets de Goldo. Et nous sommes en plein direct de Geekopolis, au 66e étage de cette tour que vous ne verrez sans doute jamais parce que vous n'avez peut-être pas les moyens de vous payer un loft dans cette cité, évidemment. Quoi de mieux pour terminer cette année et fêter Noël avec ces merveilleux bambins, ces merveilleuses têtes blondes, que de vous faire un top 6 des jouets de Noël à offrir aux enfants. Passage! Les enfants Playmobil s'amusent. Amusez-vous avec eux. Le numéro 6, ces jouets cultes Playmobil, les concurrents officiels de Lego, cette marque danoise. Et mon assistante Mère Noël va vous montrer les différentes phases qui ont existé pour ces jouets. En effet, au début, les Playmobil n'étaient que de sexe masculin. Puis en 1976, les Playmobil se sont féminisés. Et puis en 1981, les Playmobil sont devenus de petits enfants qui mesuraient 2 cm de moins que leurs parents. Et alors, version glauque, il a aussi existé les Playmobil bébés qui faisaient 3,5 cm de haut. A noter le petit détail que l'on peut constater ici, c'est que à partir de 1986, les Playmobil ont eu des mains mobiles. Oui, parce qu'avant, les Playmobil ne pouvaient aller que de haut en bas, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un jouet extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il avait une multitude de licences, un catalogue complet. On pouvait faire les Playmobil médiévaux, les Playmobil dans l'espace, les Playmobil échangistes et pourquoi pas les Playmobil nudistes. Je pense qu'il doit exister une version. Ils s'affrontent, armés des pouvoirs surnaturels de leurs hologrammes. Visionary, c'est le royaume de la magie des hologrammes, la redoutable dague offensive contre le chariot de capture. De Hasbro. Et le numéro 5 est extraordinaire puisqu'il s'agit des Visionaries. Ce nom ne vous dit sûrement rien, mais votre petit voisin riche en a sûrement eu lui aussi. C'était composé de 2 camps, les Spectral Knights et les Darkling Lords. Quel était leur principe? Ils tiraient leur pouvoir d'un méchant magicien avec un nom super original, Merklin. Non, pas Merlin, Merklin. Leur particularité était unique. Ils avaient des hologrammes sur le buste représentant chacun leur avatar en animal. Notez ici par exemple qu'il y avait le gorille, il y avait la taupe, oui, ou quelque chose comme ça. La qualité des figurines était bien supérieure à tout ce qui existait sur le marché. À noter le gros problème qui était universel et que vous verrez aussi dans les G.I. Joe par exemple, les élastiques qui pétaient au niveau de l'entrejambe, ce qui fait que nous avions des Visionaries cul-de-jatte. Et oui, ça arrive, comme quoi il faut respecter tout le monde, absolument tout le monde. Mask présente les combattants du ciel. Tracker et Nevada vont combattre Venom. Attention, Buzzard décolle et s'échappe. Goliath, prêt à décoller, lance-missile en position. Feu! Mais va-t-il s'en tirer? Mask, tous les coups sont permis. Le numéro 4, comme vous venez de le découvrir, est ce dessin animé unique, Mask, Mobile Armored Strike Command. La particularité de ce dessin animé, un petit peu comme toute cette gamme de jouets dans les années 80, c'est qu'il fallait associer le jouet au dessin animé. La seule différence ici, c'est qu'on ne savait pas vraiment d'où venaient les masques. Ils avaient des ennemis jurés, les Venom. Alors, le gros problème dont jouissait, je dirais, ce jouet, c'était la taille des figurines. En effet, ils étaient un peu petits, les enfants pouvaient s'étouffer en gobant les masques, puisque forcément ils avaient tous des masques. Je dirais quand même qu'il y a eu des souvenirs cultes. La station-service, par exemple, qui était assez extraordinaire, qui devenait d'une station-service une vraie base de combat, un petit peu comme ce qu'on trouve actuellement au Texas. Je ne pourrais que vous conseiller le jouet ultime de Mask, à savoir le petit robot qui se transformait en scooter. Et oui, peut-être qu'un jour ça va arriver. Mask, Venom, c'est pour maintenant. Aujourd'hui, une nouvelle menace guette les maîtres de l'univers. Mais qu'est-ce que c'est? Je suis Hordak, et ceci est ma horde. Sans or, la ventouse, la répugnante Mantena et le bestial Chrysler. Mais Hordak, souviens-toi, j'étais ton ami. Hordak n'a pas d'amis en dehors de la horde.
Laissez-moi partir. Trop tard. La Horde, les nouveaux personnages des maîtres de l'univers. Vous avez vu cet univers sombre, il s'agit de celui de He-Man, les maîtres de l'univers. Vous avez tous connu les maîtres de l'univers, édité par Mattel à la fin de 1981. Que racontent les maîtres de l'univers? Eh bien, c'était simplement un mélange entre les univers uniques de Frazetta et de Conan le Barbare. La licence étant beaucoup trop chère à l'époque, ils ont décidé de créer eux-mêmes leurs personnages. On a pu y retrouver le fameux Musclor que vous connaissez, mais aussi ce personnage qui a hanté toute votre enfance, Skeletor. Et oui, vous avez sûrement vu ce grand film avec Dolph Lundgren qui raconte les aventures de ces personnages venus d'un univers très heroic fantasy et très glauque comme on les aimait à l'époque. La grande force de ces jouets était de 1, leur taille, de 2, le fait qu'ils avaient tous exactement le même gabarit. Forcément, quand on a envie de les créer en série, ça coûte forcément moins cher. Et aussi l'originalité de ces personnages qui étaient vraiment tous effrayants. Comment est-ce qu'on ne faisait pas des cauchemars en voyant des trucs pareils, franchement? Et quand vous regardiez l'état des publicités, vous vous demandiez comment les parents pouvaient nous laisser regarder un truc pareil. Donc offrez ça à vos enfants qui ne sont pas sages du tout. G.I. Joe! Mission aérienne des G.I. Joe contre Detonator. Leur Corsair, l'avion supersonique d'attaque aérienne, défie les roquettes du Detonator, le véhicule d'assaut des Cobras. C'est un véritable combat dans les airs comme sur la terre. Grâce à son système de visée laser, le Corsair vire sur sa cible et la détruit. Attaque finale, victoire! G.I. Joe! Un combat sans merci. Comment ne pas s'enthousiasmer pour ces héros, ces American Heroes dont nous n'avons parlé il n'y a pas si longtemps que ça, les G.I. Joe, ces jouets extraordinaires dont je vous passerai tous les détails et que vous pouvez aller voir dans l'émission, avaient une particularité unique. C'était des dégénérés complets qui combattaient contre les forces obscures de Cobra. Il fallait toujours des gentils et des méchants dans toutes les gammes de jouets. Je ne vous répéterai évidemment pas que comme d'habitude, il y avait le dessin animé qui était associé aux jouets. Ici, je me pencherai plutôt sur une question unique et très philosophique. À votre avis, les Cobras, les méchants dans G.I. Joe, sont-ils liés aux Cobra Guy, les méchants dans Karate Kid, le film avec Daniel Larusso? Bonne question, hein? Et le numéro 1 du top 6, vous ne l'attendiez pas là, il s'agit de Saint Seiya, les chevaliers du Zodiaque, qui coûtaient un prix exorbitant à l'époque. Vous me dites, mais qu'est-ce que c'est que ces danseurs en tutu ridicule? Il n'y avait pas que ça dans les Chevaliers du Zodiaque. Il y avait, comme mon assistante va vous le montrer, une véritable boîte. La première édition avec de la frigolite dans laquelle il y avait des personnages aux pieds de métal et des armures métalliques mélangées à du plastique qui avaient leur avatar. Tout ça représentant des divinités et des créatures de la Grèce antique. Mais en fait, ils avaient pris quoi comme drogue à l'époque, quand on prend vraiment du recul et qu'on imagine ce qui s'y passait vraiment? A noter quand même qu'il y en avait pour tous les goûts. J'ai pris expressément Andromède, ce personnage qui en fait était un homme, mais qui avait revêtu une armure de femme. Petite particularité extraordinaire pour ce jouet, il faut savoir que les chevaliers du Zodiaque, lorsqu'ils étaient de sexe féminin, étaient obligés de porter un masque. Mais ici, exceptionnellement, ils ne portaient pas le masque puisque Sean, le chevalier Andromède, était un homme, malgré les problèmes de doublage dans les premiers épisodes où il lui avait donné une voix féminine. Donc voilà, le numéro 1 dans mon cœur était Les Chevaliers du Zodiaque, édité par Bandai. Je vous conseille donc d'aller faire un tour et redécouvrir les premières éditions, hein, pas les trucs de hipster qui sont sortis après. Je suis le méchant Skeletor et je vais te... Voilà, j'espère que ce top 6 des jouets de Goldo vous aura plu, que ce doux souvenir nostalgique qui s'empare de vos veines, qui rentre dans votre sang, vous aura fait kiffer. On remercie, comme à son habitude, la fée Geekette, grâce à sa bonne humeur et sa disponibilité. Je n'ai plus qu'une chose à vous dire, la semaine prochaine, au mois prochain, en tout cas pour des jouets prochains et des délires certains. La dernière fois, j'ai dit que tu jouais qu'avec des broles en plastique. Je suis désolée, je me suis trompée en fait. Tu joues aussi avec des broles en métal.